Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin du mardi 3 septembre 2019. Un petit peu en retard ce matin, un petit contretemps, mise à jour Microsoft, qui fait bien chier. Mais bon, c'est pas trop grave. Alors, bon, bonne nouvelle en tout cas ce début de semaine qui s'avère être plutôt green, super green. Avec cette méga chandelle de la moelleté qui a surpris un petit peu tout le monde, qui était vraiment en disbelief. Et étrangement, ça rappelle un petit peu ce retournement en 3 jours qui s'est soldé par une méga accélération. Les vendeurs épuisés et ensuite le push. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce push est legit considérant le faible volume qu'il y a eu lieu? En tout cas, aujourd'hui, enfin hier, ce qui a eu lieu, ça a été un volume qui est passé au-delà de la moving average 7 sur le volume. Il y a une petite moving average, ça permet de savoir un petit peu qui contrôle le bus, et on pourrait penser que tous ceux qui ont FOMO short le Bitcoin sur les zones de support se sont fait défoncer, hein. Globalement, on essaye de rentrer tôt dans la partie et non pas tard dans la partie. Non merci. Donc ce que je voudrais dire également ici, donc on est peut-être un petit peu tard pour prendre profit, même s'il y a vraiment des gens qui ont pris profit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier j'avais parlé de cette inside bar Arami qui était la structure qui aurait pu permettre de valider le trade. On avait l'allocation, donc zone de support, on avait le momentum qui commençait à se montrer bullish avec des petites divergences confirmées. En plus aujourd'hui on traverse. Et du coup, la structure qui se montrait ici sous la forme d'un risque-récompense 2 pour 1, un petit peu plus bas là comme ça, 2 pour 1, clac. Et bien comme par hasard, c'est ici que le marché s'est arrêté, vous m'en direz tant. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer. Je dirais même que un trader averti laisserait courir son profit. Par contre, c'est vraiment tard pour rentrer dans la fête, puisque voilà, on est un petit peu overextended. C'est parti un peu vite, un peu loin, un peu rapidement. Rentrer ici, ok, mais dans ce cas-là, il faut savoir ce que vous allez faire. Et globalement, c'est une très mauvaise position pour prendre un long. De la même raison que prendre un short au contact des résistances, enfin des supports, c'est une très mauvaise décision. On essaye de prendre des shorts dans des bonnes locations, et comme par hasard, je dirais qu'on est dans des bonnes locations de short ici, et que certains vont tenter de se positionner à la baisse. On est dans la zone de rechargement des shorts. Est-ce que ça veut dire que le marché va retourner? Pas du tout. Ça veut rien dire tant qu'on n'a pas 3 raisons pour un trade. Nous, on voudrait voir 3 raisons. C'est momentum, location, structure. La location, ok. Personnellement, je suis du genre à trade les tendances, donc j'aurais tendance encore à chercher les longues. Mais pas ici, hein. Je le ferai de la manière suivante. Généralement, je dirais que le trade probable est d'acheter les pullbacks. Donc acheter les pullbacks, c'est attendre bien sagement une petite chasse au stop de ceux qui ont FOMO long ici, et peut-être revenir taquiner sur ce Fibonacci des niveaux importants. Regardons un peu là, le RSI qui bientôt il va traverser dans le MACD et l'OBV, hein. Donc c'est extrêmement bullish, hein. Ça ne veut pas dire forcément que ça va redescendre, au contraire. Donc on peut chasser des longues, mais on voudrait les chasser avec une structure. Soit de la manière suivante, on attend éventuellement un petit drop, ça consolide et ça part comme ça. Après, c'est le Bitcoin, hein. Il aime bien faire des expériences en mode choc et stupeur. Tout le monde reste sur le carreau et finalement trigger la FOMO, enfin essayer de déclencher la peur de manquer l'opportunité chez tout le public super émotionnel dans un mouvement un petit peu plus haut. Donc si là, ici, ce n'est pas arrêté, qu'on n'a pas une longue zone de consolidation qui nous laisserait penser qu'on va continuer et que ça part tout de suite, bon, la prochaine étape, ce sera la prochaine zone de rechargement de short qui, jusqu'à maintenant, a bien fait son taf également. Regardez ici ce petit triangle normalement haussier, triangle symétrique haussier, bullish pennant, qui s'est soldé par une résolution négative. Ça a échoué largement, ça a peiné à y aller largement. On pourrait penser que si vraiment les bears perdent encore la main sur ce push,
bah, que la prochaine étape, ça va se passer ici, 11 684, 11 179. Je crois que ça correspond aussi aux zones de liquidation que j'ai enregistrées ce matin. Ouais, là, bon, plutôt de l'ordre de 11 100, 11 500. En tout cas, au-delà de 11 700, il n'y aurait plus grand monde à venir stop hunt, en tout cas liquider. Donc, ça ferait sens un peu qu'on aille dans cette zone-là et qu'on capture encore une bonne partie du public en pleine FOMO. C'est un marché qui est quand même difficile à trade. Personnellement, je ne rentrerai pas dans un long ici. Ou alors, il faudrait qu'il y ait un momentum très agressif et qui suppose qu'en fait, ça n'aille que dans une direction et sans aucun pullback. Et dans ce cas-là, stop très serré. Mais bon, j'ai l'impression que tous les noobs de l'univers ont mis leur stop ici. Ils sont rentrés sur ce move-là. Ne soyons pas étonnés si on voyait un petit pullback arriver. Donc, petit pullback, idéalement, hein, qui nous ferait un daily W. En fait, on voudrait voir un daily W pour confirmer ce mouvement, qui pour l'instant, bah, c'est un V-bottom. Hein, on ne peut pas considérer ça comme un W, un double bottom. Donc, il est potentiellement amené à être retesté, généralement toujours amené à être retesté. Donc, en tout cas, de forte probabilité, une bonne zone d'entrée serait ici. Hein, voilà, une bonne zone d'entrée, ça serait ici. Ou alors, un petit peu plus agressif, 0,382. Un petit retour, comme par hasard, sur le point de contrôle, sur le chiffre psychologique des 10 000, etc., etc. Et éventuellement, punir les x50 et les x100 qui sont rentrés tard dans la partie en disant « Moon, moon, moon ». Je pense que... il faudra voir quel est le sentiment actuellement. Le sentiment, ouais, encore un petit peu fier, un peu de peur. Donc ça peut encore continuer à tirailler l'envie de courir après. Et nous, personnellement, en tant que trader avancé, on ne peut pas se permettre de chasser les green candles. Hein. Lag pour toi? Ah merde. Je sais pas du coup s'il y a un lag pour tout le monde et si l'enregistrement va être lagué. Ok, donc très bien, donc c'est Banco qui devrait arrêter de télécharger des fichiers importants. Sur ce, oui, personnellement, bon, après, très intéressant, hein, tout le monde était sûr que ça allait pas passer la résistance, ça a percé comme pas possible. Donc vraiment, opération un peu choc et stupeur. Personnellement, bon, bah, ça nous donne un momentum bullish. Est-ce que ça veut dire que forcément on va venir péter les 13 000, etc., etc. J'en sais rien. Bien sûr, autant pendant cette longue période, hein, il ne faut pas oublier que le contrat CME des futures est arrivé à expiration. Donc ça ferait sens que les mecs sur leur nouveau contrat veulent prendre un swing d'un mois dans l'autre direction. Et alors que ça fait au moins 15 jours, 3 semaines que tout le monde dit ouais mais la news backed elle sert à rien, c'est de la merde, elle est inutile, etc., etc. Très probablement que si cette chose veut continuer dans la partie haussière, elle nous sera agitée comme un pompon jusqu'à mi-septembre. Tout à fait. En tout cas, le run Jérémy Mub, on l'avait, le setup run Jérémy, on l'avait probablement en 4 heures. Non, même pas. Donc, c'était pas facile à trade. Moi, j'attends toujours éventuellement un pullback. Mais attention, attention. Et comme je le disais hier, pour l'instant, tout a l'air relativement bearish. Et à l'exception de s'il y avait une méga candle de la mort qui revenait remonter tout l'instantanéité, tout le mouvement. Et bizarrement, c'est arrivé. Donc je dois du coup nous amener à la même mise en garde. Pour l'instant, ce mouvement est bullish. D'ailleurs, on va faire revenir un peu Haroun dans la partie. Tiens, Haroun en daily est toujours bearish. Intéressant. Voyons voir en 4 heures. Là, il est extrêmement bull. Hein. Haroun, les deux courbes up sont coincées sur les 100 et le down est coincé dans les zéros. Il faut savoir que cet indicateur de tendance nous confirme que la tendance est extrêmement forte du côté bull. Ça pourrait être inversé si on avait une méga red candle.
Et c'est possible puisque les marchés généralement se retournent le mardi ou le mercredi, l'heure de Londres, généralement nos horaires, nous, quand on sort ces vidéos. Donc 8 heures, je crois que c'est 1 heure avant ou 1 heure après à Londres avec le décalage horaire par rapport à vous. Mais généralement, c'est dans cette période-là que se font les renversements. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ce marché a été amené bien sagement dans une zone de rechargement de short pour que Londres puisse prendre son trade de manière professionnelle, c'est-à-dire de ne pas prendre son short sur support? Eh ben, possible. On aura la résolution, je pense, d'ici aujourd'hui ou demain. Donc c'est encore possible de voir ce grand retournement, comme on a vu un grand retournement de ce côté-là également. Pas grand-chose à dire du coup. Si j'étais sur un long et si j'étais rentré ici, je trouverais un peu tôt pour sortir intégralement ma position. J'aurais laissé continuer à se déployer mon trade. En tout cas, j'aurais pris une partie du profit, hein, comme la plupart, mais j'aurais laissé courir encore un petit peu. Parce que bien sûr, quand on rate un mouvement comme ça, la psychologie des débutants et donc des retail, généralement ceux qui perdent sur ces marchés, c'est « Ah là là, ça ne peut pas monter plus haut, je vais short ce marché ». Alors je rappelle, hein, c'est pas parce que vous avez raté une opportunité que ça signifie que vous avez raté un long, que ça signifie que ça fait un bon short. Au contraire, hein, le trade probable est normalement, sauf méga candle de la moitié, un peu comme ça là, qui vient tout chasser sans prévenir. Sauf ça, le trade probable est d'acheter les pullbacks. Voilà. Donc, sachez-le. Et nous, éventuellement, on pourra bien sagement, en 1 heure, chasser les setups de continuation haussière. Mais bon, pareil, hein, ils vont pas arriver sans pullback. Là, il manque clairement le pullback pour l'instant. J'ai bien l'impression qu'ils sont en train de laisser les noobs prendre position avant de faire une petite chasse au stop bien salutaire. Le RSI a l'air bien dégueulasse en 1 heure, bien dégueulasse. Il a l'air déterminé à partir dans le sens baissier. Et en 4 heures, bon, overextend, mais bon, ça ne veut pas dire que le marché n'en a pas plus sous la caboche. Ça signifie que un dump et ça repart. Donc voilà. Évitez de chasser, ça sert à rien, le marché sera là demain. Et si on regarde un petit peu cette courbe qui pourrait nous emmener dans les 11 700 max, remarquez aussi que bon, si CZ qui souvent aime bien sortir son tweet, frappez-vous le visage si vous avez vendu sous les 10 000, bah, il va nous le sortir une fois de plus, mais je dirais qu'on aura une opportunité de plus, très probable, de venir le chercher. Hein. Hop là, ici. On viendra probablement encore sous les 10 000, punir et chercher ces 9300, 9100. La question c'est, est-ce que c'est le final countdown? Est-ce que c'est le push final, ce mouvement de capitulation après le M dans un M dans un M? Bon, on sent la pression se faire forte sur les supports. On regarde un peu la force des sommets diminuer à chaque fois, encore ici à chaque fois. Si vraiment on venait à fail, je pense ici on pourrait considérer 0,382. Ouais, si on venait à perdre ça et si les boules ne percent pas là-dedans avec conviction, ça serait malheureusement le dead cat bounce final hein, qui nous emmènerait après à un potentiel mouvement baissier. Alors je sais pas où il va s'arrêter, mais bon, vu qu'on est trader de trend, des traders de tendance, enfin moi je suis trader de tendance, on le laissera faire son taf jusque là où il aura envie. Donc vraiment on est sur un point très très important. Et ce qui me fait penser à un de nos amis qui ne fait pas que s'endormir au fond de la classe, hein, qui souvent fait référence à ça. On est à 0,382. La logique voudrait qu'on se retrouve dans un genre de ping-pong et que le prix reste coincé pas mal de temps entre ces deux niveaux, 10 053, 10 502. Ne soyez pas étonnés si on se fait chier un petit peu dans cette zone. Donc voilà. Est-ce que ça va être un BART? Bah, le temps nous le dira. Le temps nous le dira. Je vais regarder un petit peu les Open Interest. Généralement, je garde ça pour les VIP. J'ai l'impression que le pullback est en train de se confirmer sous nos yeux.
potentiel pullback du fait que les open interest sont en train d'augmenter. Et les open interest, je vais les expliquer puisqu'il y a une requête de brief aujourd'hui sur le sujet. Donc si vous voulez faire partie du membre VIP, sachez-le, c'est le meilleur moment pour entrer sur le Patreon. Nous sommes le 3, la facturation c'est le premier du mois, donc c'est meilleur rendement pour vos sous-sous, découvrir le métier, découvrir des stratégies professionnelles, apprendre à utiliser les indicateurs que j'utilise quotidiennement et répondre à toutes vos questions, même les plus bateaux. Vous ferez plaisir à tout le monde en venant poser des questions bateaux, puisque tout le monde attend ça. Et souvent, les gens, ils préfèrent rester un petit peu dans l'ombre de peur de passer pour de bébêtes. Mais sachez-le, n'hésitez pas à poser des questions dans les requêtes de brief. L'espace VIP, un espace très sympathique, avec une bonne petite communauté. Voilà, c'était pour la publicité du jour. Et nous, on va commencer avec les requêtes VIP. Et je vous souhaite une bonne semaine en espérant, si vous êtes boule, que la continuation soit haussière. Et si vous êtes bear, ça va se jouer entre cette zone de ping-pong, le 0,382 qui nous donne le premier arrêt. La résolution généralement donne la couleur des événements à suivre. À bientôt, c'est-à-dire demain.